Très bien, merci. Toutes les informations et tous les horizons que vous dessinez, ces ambitions que vous dessinez pour la Martinique, les Martiniquais à l'intérieur de l'espace caribéen, de l'espace national et de l'international, et ce sont des horizons intéressants. Cependant, la question qui me vient est la suivante. Comment est-ce que le député est susceptible d'agir sur cela? En quoi la fonction de député permettra effectivement d'atteindre tous ces objectifs que vous désignez ici? Alors, il faut rappeler, donc vous faites bien de me le demander, je pense qu'il est en effet nécessaire de préciser la fonction du député. Donc le député, il a d'abord une fonction de vote de la loi, c'est lui qui vote les lois. Il a la possibilité donc de faire des propositions de loi, des amendements de loi. Ensuite, le député vote le budget de la nation. Il a aussi la possibilité de contrôler le gouvernement. Donc, en s'associant à d'autres députés, il peut donc renverser le gouvernement. Dans la réalité, et là on va parler le langage de la vérité, dans la réalité, 95% du travail de député sert à avaliser ou à amender des projets de loi gouvernementaux. Donc il faut qu'on dise aussi la vérité aux électeurs, aux électrices. Donc le gouvernement est à l'origine de 95% des projets de loi. Alors le député, en relation avec les élus de sa circonscription, en relation avec les citoyens de sa circonscription, peut amender ou s'opposer à un projet de loi ou apporter sa vision qui vient du territoire dont il est issu. Il peut aussi faire des propositions de loi. On a des députés qui ont fait des propositions de loi. Serge Letchimy a fait une proposition de loi sur l'habitat insalubre. Victorin Lurel a fait une proposition de loi sur la limitation du taux de sucre dans les aliments dans l'outre-mer. Donc, on a cette capacité-là aussi. Mais il est important qu'il y ait un lien entre la posture, la position du député et aussi ce qu'il pense. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de temps pour expliquer quelle est ma vision de la chose politique, quelle est ma vision de la pratique politique. C'est déterminant et ce qu'il faut retenir, c'est que ça doit se faire en partenariat étroit avec les citoyens. Parce que je suis un défenseur donc, de l'intelligence collective et je pense qu'il faut qu'on sollicite la contribution de tous les citoyens. Alors ça va se traduire en activité législative par deux éléments. Donc d'abord, je voterai la loi sur la fin du cumul de mandat. Donc il faut rapidement qu'on arrive à la situation un élu, une élue, un mandat. D'accord? Parce que le cumul des mandats est inefficace, quoi qu'en disent bien sûr les cumulards. Et la première marque de l'intelligence collective, c'est de partager la responsabilité et de confier le deuxième mandat qu'on a, eh bien, par exemple, à son adjoint, si on est maire et conseiller général, ou si on est maire, de lui confier le poste de conseiller général. Alors, ce sera terminé avec la collectivité unique. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'instituerai, quand je serai député, des réunions mensuelles avec les citoyens. Alors, il ne s'agira pas de réunions descendantes, hein, où le député, comme ça se fait déjà, quelquefois, rarement, mais ça se fait, le député arrive et vient faire un compte-rendu de mandat. Non. Ce sera un échange interactif et les propositions de loi que je porterai seront animées et seront enrichies par la vision des citoyens. Par ailleurs, je proposerai aussi des dispositions de révocation des élus. Il faut qu'une fois le candidat élu, il faut qu'il maintienne le contact avec les citoyens. On a trop vu en Martinique et ailleurs, c'est pas lié à la Martinique, on a trop vu des élus qui, une fois élus, ne tiennent pas leurs promesses et ne tiennent plus compte des avis des citoyens. Donc il faut qu'à mi-mandat, par exemple, il y ait une disposition qui permette à un certain nombre de citoyens inscrits, par exemple 25%
des inscrits du corps électoral, par pétition, de demander un vote de confiance. Donc qu'on sollicite des élections pour qu'on remette en confiance la confiance du député en jeu. Donc si il est validé, tant mieux, il continuera. Et sinon, on provoquera d'autres élections. Donc je pense que c'est très important parce que ça obligera les élus à maintenir le contact avec les citoyens. Et les élus sont très très sensibles à la loi. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les élus sur le cumul des mandats, alors même qu'ils cumulent 2 mandats, puisque c'est la limite autorisée par la loi, ils nous expliquent que ça ne les dérange pas, qu'ils vont se conforter à la loi, que là, ils ont déjà 2 mandats, s'ils sont élus députés, eh bien, ils vont se conforter à la loi. Alors, nous allons changer la loi. Et je travaillerai pour que la loi, un élu, une élue, un mandat, passe, parce que j'ai quand même noté qu'on en parle de moins en moins. Les socialistes en ont parlé dans leur projet, François Hollande en a parlé timidement, et je n'en entends plus parler. Alors, je pense que ce sont les conjonctures électorales qui justifient ce silence-là. Mais vous pouvez compter sur moi pour défendre cette position, un élu, une élue, un mandat.